Le moléo, ça a déjà commencé. Le moléo, ça ne peut plus s'arrêter. On a commencé doucement, c'était dans le Quata. Maintenant, mon frère, nous sommes indispensables. Quand on commençait le mbolé, on n'avait pas d'instrument. On tapait les mains, parfois, c'était les couvercles de marmite. Après, on a commencé à prendre des seaux. On tapait dans les seaux et on chantait. Au départ, on ne nous acceptait pas quand on arrivait quelque part. Pas de la musique, vous faites trop du bruit, vous faites des clics. Mais le mbolé, exactement, c'est un nom qui a été choisi par le grand frère Bertrand Loïc. Bertrand Loïc, c'est lui, c'est l'initiateur du mbolé. On va au mbolé parce qu'on savait que le jeudi et le vendredi, on partait au mbolé. Mbolé, c'était le rassemblement dans cette souffrance. Faire oublier des soucis à ces personnes affligées. On crée le mbolé dans un système de gens, dans l'Ombarco. Le mbolé vient de très loin, mais l'appellation mbolé vient précisément d'un Kolndongo. Le mbolé est né en Kolndongo. Nous voulions avoir notre musique à nous, c'est-à-dire fabriquer, avoir un truc personnel où nous allons nous sentir un peu plus bien et tout. C'est seulement que ça, c'est-à-dire mélange de nos cultures et jouer un truc. C'est comme ça que ça a commencé. Nous tapions juste, après le nom de la personne et c'était ça. La paye au mbolé, c'était le café, les arachides, le yang yang. Non? Petit Malo, parce qu'il a développé, comme lui-même il le dit. Il y avait Phil Massinga, Bernard Lama, la grande sœur Micheline perd son âme, Souza perd son âme. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Quand ils prenaient une pause, c'est nous qui faisions l'animation. Paco Aristide était celui qui jouait au djembé. Mbolé, pour que tu sois lead vocal, qu'on te mette au milieu pour animer, il fallait d'abord passer par le répondant. Le mot mbolé a vu le jour. C'est parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais une chanson que j'aimais bien chanter. Et celle-là, quand je la chantais, tout le monde se levait. Mbola, mbolé, mbola, papa, ya, ya, mbolé. DJ Lexus, c'est le premier arrangeur mbolé. C'est lui, le premier qui est allé en studio, qui a fait un beat mbolé. Et la chanson a marché dans mon Quata. Vraiment, avec les difficultés qu'on rencontre au Cameroun, je suis vraiment satisfait parce que ça n'a pas été facile. De prendre cette musique, dite musique de bandits, de voyous, d'agresseurs. Vous connaissez bien l'étiquette qu'on colle au mbolé. Et c'est celle-là qu'on essaie de défendre aujourd'hui. Cette énergie négative, aujourd'hui, on a pu la rendre positive. Je crois qu'on a réussi à donner beaucoup d'espoir et de joie aux enfants des quartiers défavorisés. Tous ces quartiers populaires. Aujourd'hui, le mbolé est une religion. Les petits comme les beaux-arts, ce sont les petits nés et grandis dans les familles très très pauvres qui aujourd'hui peuvent déjà entrer dans une boutique, acheter une chaussure de 100 000. Donc le mbolé, c'est un moyen déjà aujourd'hui de gagner sa vie. Le mbolé est venu prendre le pas sur tous les autres parce qu'avec le mbolé, tout le monde se retrouve dans le mbolé. Le mbolé, c'est la fusion de toutes ces musiques. On ne m'a jamais posé de questions, tu es un gars d'où tu es né ou tu es un gars quoi. Nous, on ne connaît pas ça. C'est un gars du Quatan. Et mon bon voga dans Kolndongo, un gars de Douala, un gars de Bépanda, on nous appelle par les quartiers. Et c'est une très bonne chose. Je crois que c'est même maintenant que le mbolé va vraiment commencer. Déjà, Serid, qui pour moi est vraiment local. Il représente vraiment le Cameroun et j'ai frissonné à chaque fois que j'ai suivi Serid. J'ai été touché par le mbolé plusieurs fois lorsque j'étais sur le terrain. Alors, on avait des rencontres de football. Et puis au milieu de la rencontre de football à la mi-temps et au-delà, il y a les artistes mbolé qui venaient jouer. Donc j'ai été touché par ce mouvement-là. Et la toute première fois, en fait, c'était Aristide Paco. Il était venu à la mi-temps avec un ensemble de jeunes là, et tout ça là. Il venait taper du tam-tam à la mi-temps pour égayer un peu, pour animer. Et c'était quelque chose qui m'avait vraiment touché. J'ai décidé de les accompagner parce que c'est un mouvement jeune qui est né au Cameroun, qui n'avait pas le soutien de ces personnes-là capables d'accompagner les artistes, les producteurs, les mécènes, les chaînes de télé, autres. J'assimile le mouvement mbolé aujourd'hui au rap des années 90 parce que c'était un mouvement porté par des jeunes qui avaient une énergie, qui avaient des choses à dire, mais qui manquaient d'encadrement. Parce que marginalisés, parce que méconnus, parce que catalogués. Et le Cameroun avait besoin d'une identité, quelque chose de propre, qui t'identifie. Quand on dit Camerounais, on dit mbolé. Par contre, quand on dit Cameroun, on ne va forcément pas dire rap. Et le mbolé a quelque chose de particulier, c'est que le mbolé ne connaît pas tu es qui, tu viens d'où. Tu viens de l'Est, de l'Ouest, non, ça ne connaît pas. On demande, tu sors de quel quart. Le mbolé est un peu comme justement l'histoire du bikouti et du hip-hop, du rap. Le mbolé est embryonnaire, il faut le dire. Et le mbolé est une dérivée du bikouti en réalité. Moi, si vous écoutez la chanson « Je n'ai rien fait » avec Mani Bella, le sample c'est connu quoi.
Si vous écoutez le début des marimbas, là, c'est un truc d'une ligne du Bikutsi carrément, tu vois. C'est une ligne du Bikutsi. Sur Internet, ils sont tous concurrents. Il n'y a pas de frontières. Donc vous êtes au même niveau de concurrence. L'internaute, face à un internaute qui cherche à regarder un clip ou écouter ta musique, il ne gère pas que vous venez du Cameroun, de Chine, d'Espagne, de France. Il veut de la bonne musique. C'est Internet qui permet à ce qu'on a élevé les standards. Derrière. Lasto, Nermezom.